Pierre, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, Pierre Bernardin, 33 ans, qui me lance dans l'aventure plus que pro et avant tout un consommateur comme tout le monde, tout simplement. Quel est ton parcours, Pierre? Mon parcours, effectivement, depuis le départ, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je fais du commerce. Je effectivement mets en valeur des produits de différentes entreprises qui peuvent apporter des choses à d'autres chefs d'entreprise pour développer leur business, répondre à leurs clients, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans la solution plus que pro? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors j'espère qu'on a beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses. Deux enjeux. Comme je viens de le dire avant, déjà, je suis un consommateur avant tout, parce qu'on devient un chef d'entreprise, on devient un salarié, mais quand on commence par consommer quelque chose. Que ça soit sans avoir le choix, parce que au départ, c'est nos parents qui nous donnent à manger et ainsi de suite. Et puis après, on commence à avoir une autonomie financière et on consomme. On consomme nous-mêmes et donc par rapport à nos budgets. Donc à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, on dépense de l'argent. Quand on dépense une baguette de pain, il n'y a pas de problème. Si la baguette de pain n'est pas bonne, à la limite, on la met à la poubelle et on va en acheter une autre. Par contre, quand on commence à acheter un téléphone, quand on commence à faire une terrasse, quand on commence à avoir l'autonomie financière permettant d'avoir sa propre maison, en fait, on n'est pas riche. Il nous manque même de l'argent pour vivre comme on voudrait, parce qu'on essaye toujours d'avoir plus si on est ambitieux. Et par rapport à ça, en fait, à chaque fois que je dois consommer quelque chose, j'ai peur. J'ai peur de me tromper et je le dis honnêtement parce que aujourd'hui, je regarde, il y a plus d'offres que de demandes, tout simplement. Et quand je regarde sur Internet, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand je regarde, j'ai la liberté de regarder de chez moi sur ma tablette à n'importe quel moment pour consommer. Je ne vais plus m'embêter à faire 100 km. J'ai accès à toute l'information sur le digital, sur le web. Je me retrouve à me dire, OK, je sais que j'ai un besoin, c'est une chaudière. Je tape chaudière autour de chez moi, parce que je ne suis pas con, je ne vais pas prendre une entreprise qui est à 200 km, je me dis ok, je vais prendre une entreprise du secteur, du local, qui a un savoir-faire, j'en ai 20. Je fais comment en fait? Au petit bonheur la chance. Je me dis allez, je vais perdre le temps avec 3 personnes différentes, je reçois 3 personnes différentes qui me disent je suis bon, qui me disent je sais faire, je travaille avec telle marque, tous des grosses marques, que ce soit Viessmann, que ce soit Ortelli, etc. Et en fait ils me disent tous la même chose avec quelques points de différence. Il me reste que le prix pour savoir. Est-ce que je prends le pas cher, le moins cher, qui va pouvoir me coûter cher? Est-ce que je prends le plus cher par sécurité et en me disant en fait j'ai pris le plus cher, mais ça se trouve j'ai eu juste un bon commercial en face de moi qui m'a fait une promesse et qui du coup m'a fait vendre, me fait acheter quelque chose de cher, ou je me dis allez je prends celui qui est entre les deux. En fait il n'y a plus que le prix qui me permet d'espérer de ne pas me faire avoir. Et on a tous vécu une mauvaise expérience. Voilà en fait ce qui m'a plu dans ce projet, pour vraiment finir sur ce côté-là, c'est la protection du consommateur. C'est de se dire, le consommateur qui a peur de se tromper, on va en fait, comme à l'instar d'un TripAdvisor ou d'autres choses, faire communiquer la satisfaction d'un client pour faire consommer un deuxième avec une chose en plus. En fait, avec la certification des avis, donc c'est-à-dire la robustesse du vrai, et en fait pour concrètement dire, nous, il peut y avoir des bons, il peut y avoir des mauvais avis, on ne va rien supprimer, d'accord? Parce qu'effectivement, on a le droit, même toute entreprise, même la meilleure, elle n'est jamais parfaite. Donc moi, je vais être plus rassuré d'une entreprise qui a 90-95% de satisfaction que 100, parce que 100, j'y crois pas. En fait, 100%, je vais passer à la suivante, je me dis, il y a un loup par rapport à ça. Donc cette certification ISO avec le contrôle de facture, ça c'est le premier point qui m'a fait vibrer. Je me suis dit, là, je suis dans quelque chose de nouveau, je suis dans quelque chose de vrai, je suis dans quelque chose de sain. Le deuxième enjeu, en fait, au-delà du consommateur, il est pour le chef d'entreprise, qui je rappelle, c'est aussi un consommateur avant tout. Le chef d'entreprise qui a un savoir-faire et qui veut le faire savoir. En fait, aujourd'hui, il y a trop de petites entreprises qui font la force, le tissu économique local, les TPE, PME, les belles sociétés, d'accord, l'artisanat, qui ont une taille ne leur permettant pas d'avoir une présence digitale par rapport à des très grosses sociétés et qui pourtant n'ont pas moins de savoir-faire. Voilà les deux choses qui m'ont fait vibrer chez Plus que Pro, qui référence vraiment les meilleures entreprises de France et uniquement. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai été avec un des franchisés sur le Doubs cette semaine. Et où en fait, au-delà de rencontrer tous les adhérents qui me disent mais je peux sélectionner mes devis, je peux... Alors après là c'est moi qui le dis, maintenant je suis convaincu, je suis dans la franchise, mais j'invite les gens en fait à aller voir les témoignages des 200 ou 300 personnes où j'assure qu'on n'a pas mis un fusil dans le dos à chaque vidéo, parce que concrètement moi je les ai vus en vrai. Je les ai vus en vrai, j'ai vécu en fait, demain chez Plus que Pro, j'aurai aucun client, j'aurai que des partenaires. J'aurai des gens
qui vont devenir des amis pour certains par rapport aux affinités au-delà du business. Parce que le business, c'est une chose, et après, il y a les valeurs. Donc l'ensemble de ça nous rapproche, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais en dire encore pendant des heures, quoi. Voilà Grégory, en tout cas. Projet entrepreneurial, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton compte et parle-moi un peu de ton projet entrepreneurial. Ouais. Ce qui m'a donné l'envie de me lancer à mon compte, c'est de me dire, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis salarié, c'est une étape, hein. Ça peut être 10 ans de mariage, 10 ans de salarial, 10 ans c'est important. J'ai 33 ans aujourd'hui et je me suis dit, soit je continue à être dans le monde des salariés et alors il y a des très belles entreprises, il faut des salariés partout, il n'y a aucun problème hein, par rapport à ça. Et je reste dans un confort à me dire je suis exécutant avec un certain pouvoir, un certain périmètre de décision et en relativisant. Soit en fait, je prends les rênes du bateau. Je prends les rênes ou je prends le gouvernail du bateau et je suis acteur de ma propre future vie parce qu'aujourd'hui, plus que pro, c'est pas seulement être chef d'entreprise, c'est pas seulement être gérant et licencié de marque en fait. C'est un projet de vie. Je suis convaincu qu'en fait, aujourd'hui, le monde change, qu'on soit clair et net. Plus personne, ou il y a toujours l'irréductible gaulois qui vraiment vit sans smartphone, sans internet et ainsi de suite, consomme, met de la vie, qu'on soit clair. Et je vais apporter du contenu, je vais dire une anecdote. J'ai la chance d'être parrain d'une petite fille de 7 ans et j'avais un peu de temps et elle avait des devoirs à faire. Devoirs, alors pas encore sur la tablette hein, les devoirs, hein, mais papier. Et il y avait une consigne en français. Je ne suis pas plus que bon en français, j'étais très bon en maths, mon papa étant prof de maths. Mais en français, je n'étais pas plus que... J'étais pas mauvais. Je lis la consigne, et là je lui dis, je comprends pas trop la consigne, chouchou. Elle me répond, regarde sur Google. Je dis, le monde a changé. Voilà, en tout cas. Quelle note tu te donnes en termes d'opérationnalité aujourd'hui à l'issue de cette formation ? Je peux pas dire 10 sur 10 parce que comme je l'ai dit avant, personne n'est parfait. Mais je vais dire 9 sur 10, pas du tout par rapport à mes compétences, mais par rapport au produit en fait. Quand on met aujourd'hui, je suis fan de voiture, une Ferrari entre les mains d'un chef d'entreprise, un bolide, quelque chose où c'est de la technologie, qu'on soit clair, avec une précision, avec une rigueur de construction pour la voiture. Concrètement, il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est des voitures d'exception, en tout cas c'est ce que je pense et je suis très très fan de quelqu'un qui a représenté la marque et qui a été champion du monde de F1. C'est des gens qui ont été dans la perfection et dans l'exception. Et en fait, la formation déjà est dans l'exception. J'ai pu voir et observer des choses vraies et retenir beaucoup de choses et je vais même aller encore plus loin. Je pense que le produit est tellement beau qu'il faut vraiment s'impliquer aussi dans cette formation pour être sûr de réussir. Parce que vous pouvez mettre la plus belle des voitures entre les mains de quelqu'un, s'il ne sait pas la conduire, il n'y arrivera pas, il va faire une sortie de route parce qu'il est trop sûr de soi. La puissance plus que pro est tellement grosse qu'on peut effectivement se dire « j'ai rien à faire ». Et moi cette formation je l'ai pris en me disant tu ne sais rien, tu n'as encore pas eu de Ferrari entre les mains, on va t'apprendre à la conduire, on te donne la chance de rentrer dedans déjà, sois-en digne, première chose. Et après, le fait de se dire aussi, il faut mettre de l'essence dans le moteur. Là, je parle pas vraiment de la formation ou de moi, mais je vais parler de l'ensemble de nos adhérents et partenaires qui nous rejoignent. C'est-à-dire que la solution, elle est puissante et elle devient magique quand en fait on l'utilise. Voilà concrètement Grégory. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut nous rejoindre ? Fonce, réfléchis pas, l'aventure t'attend et c'est l'avenir. Si tu devais résumer plus que pro en un mot ? Protection du consommateur, faire savoir un savoir-faire uniquement des belles entreprises. Ravi de t'accueillir dans la tribu. C'est moi, merci. Et merci pour ta confiance. Merci Grégory.